Le premier élément, si tu souhaites avoir du résultat en business, c'est de travailler sur toi. Et oui, parce que c'est toi qui va exécuter, qui va créer le business, qui va mettre en place des actions. Donc si toi, tu n'es pas compétent là-dedans, si tu ne respectes pas les 5 piliers qu'on va voir dans cette vidéo, tu vas avoir beaucoup plus de mal à avoir du résultat. Salut à tous, c'est Nat, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Ça vous évitera de manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker dès maintenant la vidéo parce que, encore une fois, je suis sûr que vous allez l'apprécier. Et avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vais vous inviter à mettre un commentaire. Vous allez mettre la vidéo en pause là maintenant. Et dans les commentaires, vous allez mettre les 5 piliers auxquels vous pensez que je vais parler. Moi, apprendre à parler français. En bref, mettez-moi dans les commentaires, selon vous, les 5 piliers dont je vais parler dans cette vidéo qui vont vous permettre d'être millionnaire. Puisque je vais vous les partager juste après et comme ça, on pourra voir si on est aligné sur les mêmes choses ou pas. Alors, petit disclaimer quand même par rapport au titre, c'est pas magique. C'est pas ces 5 éléments, tu les mets en place, c'est bon, t'es millionnaire. Pas du tout. Réfléchir un peu plus que ça et voir dans la globalité. C'est des éléments qui vont globalement améliorer votre vie. Je vais vous parler de ma routine également parce que c'est quelque chose que vous attendiez, je le sais. Et en fait, c'est tout un ensemble de choses. C'est un équilibre à avoir qui va vous permettre d'avoir les résultats que vous souhaitez. Là, j'ai mis 1 million d'euros parce que voilà, c'est le chiffre millionnaire, c'est un chiffre tout rond, etc. Après, vous mettez tout ce que vous voulez derrière. Mais l'idée globale, c'est ça. Avant d'enchaîner tout de suite sur ma routine, un élément très important sur lequel j'aimerais revenir, c'est que aujourd'hui, si tu veux réussir dans le business, le travail principal que tu dois effectuer, c'est sur toi-même, avant toute chose. Donc évidemment, ça passe par de la formation, parce que tu as besoin d'avoir les connaissances, les compétences qui vont te permettre d'avoir les résultats que tu veux. Donc ça, c'est évident, à un moment donné, il faut que tu te formes en fonction du sujet sur lequel tu souhaites avancer. Maintenant, il y a 2 autres éléments sur lesquels il faut que vous travaillez également sur vous. Tout ce qui va être en rapport notamment avec votre corps et la deuxième chose, votre esprit. Donc globalement, ça pourrait se résumer être en bonne santé physique et en bonne santé mentale. Voilà, c'est ça les 2 éléments. Vous allez voir que la routine que je vais vous présenter ainsi que les 5 piliers, c'est des éléments qui travaillent là-dessus. On enchaîne tout de suite avec ma routine journalière. La première chose que je fais qui est ultra importante, c'est de me coucher et de me lever à la même heure. C'est prouvé scientifiquement qu'on a une horloge interne qui s'habitue et c'est ultra important de toujours se coucher et se lever à la même heure parce que ton corps, il s'habitue. Et tu vas voir qu'à un moment donné, tu n'auras même plus besoin de réveil parce que ton corps va s'habituer automatiquement. Donc pour être plus précis, en général, j'essaie de me coucher à 22h30 et de me réveiller à 7h. Voilà, ça c'est ma journée classique. Alors la routine que je vais vous présenter là, c'est vraiment la journée classique. Après, il y a des journées, des fois c'est un peu différent, mais globalement, j'essaie de respecter ces éléments-là. Tout ce que je vais vous donner également, c'est pas des choses à appliquer à la lettre. C'est à vous de vous connaître, de savoir c'est quoi le mieux pour vous. Moi, je sais qu'en respectant ces horaires-là, j'ai suffisamment de sommeil pour être en forme. Si je dors moins, je vais le ressentir sur la journée. Si je dors plus, je vais juste perdre du temps et je vais également le ressentir sur la journée. Donc globalement, je vais me réveiller à 7h le matin. Je vais prendre 1 heure à peu près pour, entre guillemets, me préparer, genre prendre un petit déjeuner, me doucher, m'habiller. Je vais faire quelques exos de souplesse, voilà, pour le corps, pour détendre un peu les muscles, etc. Des trucs très simples, très rapides. Et ensuite, je vais me mettre à travailler. Donc de 8h à midi, je vais faire une grosse session de travail de 4 heures. Et c'est une session de travail qui va être extrêmement focus. Pendant cette session, je suis littéralement injoignable. Je vais couper toutes les distractions. Je vais couper mon téléphone, je vais couper Messenger, WhatsApp, etc. Je vais être seul avec mon ordinateur pour avancer vers les objectifs que je me suis fixés. Donc c'est vraiment du travail sur le 80-20. L'autre Pareto, les 20% des éléments qui vont me permettre d'avoir 80% des résultats. D'ailleurs, pour ce principe, si vous voulez plus d'infos là-dessus, il y a un livre qui s'appelle Le principe 80-20, je crois que c'est de Richard Koch. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Voilà, donc j'applique ce principe pour être vraiment efficace. C'est-à-dire par rapport aux objectifs que je veux, je fais uniquement les tâches efficaces. Pourquoi je fais ça dès le matin? Parce que c'est là que je suis le plus en forme, que mon cerveau est le plus frais, que j'ai le plus d'énergie. Donc ça ne veut pas dire que vous, ça va être la même chose. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent mieux le soir. C'est à vous de vous connaître encore une fois pour vous fixer. C'est les horaires de travail qui correspondent le mieux pour vous. Et un autre élément qui est vraiment top, c'est que en général, quand j'ai terminé cette session de travail à midi, il y a un énorme sentiment d'accomplissement. Il est que midi, il reste encore toute l'après-midi, la soirée, donc la journée est loin d'être terminée et pourtant j'ai déjà accompli énormément de choses. Et je vous assure que ce sentiment, il est grave plaisant. Au niveau des tâches que je vais effectuer, elles sont tout le temps définies la veille. Ça veut dire qu'à 8h, je suis pas là en train de réfléchir, ok, qu'est-ce que je vais faire? Non, je sais exactement ce que je vais faire, ça a été pensé la veille. Donc je fais ça tous les jours. Et en général, je vais me faire un point chaque semaine pour me fixer un petit peu les objectifs de la semaine et voir aussi si ce que j'ai accompli ou si ce que je fais au quotidien, ça avance bien vers les objectifs. Et si c'est pas le cas, eh bien, je rectifie. Autre chose, je ne vais pas faire 4 heures non-stop assis devant mon bureau comme ça sans bouger. Je vais faire des petites pauses. Donc en général, toutes les heures, je vais faire une petite pause de 5 minutes.
Soit je vais me lever, je sais pas, je passe un coup de balai parce qu'il y a de la poussière. Voilà, des choses pour bouger un peu le corps en fait. Ou sinon, je vais juste faire des étirements, de la souplesse, histoire de faire une petite pause, vider un petit peu le cerveau pendant allez, 5 minutes maximum. Et après, je me remets au travail. Ensuite, le midi, bah, je mange. En général, je me donne 1 heure pour faire à manger, etc. Ça permet aussi de faire une pause aussi au niveau de mon cerveau, de penser à autre chose et quitter aussi un petit peu les écrans. Et ensuite, début d'après-midi, ça va être un petit peu toutes les autres tâches secondaires. Donc ça peut être checker mes mails. En général, c'est là que je vais caler les appels avec mes associés, mes partenaires, des clients aussi. C'est là que je vais faire aussi un petit peu toutes les tâches, on va dire, de la vie quotidienne. Si je dois aller faire des courses, des tâches ménagères, ce genre de choses, c'est là que je vais le caler. Aussi, j'ai des rendez-vous, par exemple. Même si toute cette partie-là, j'essaye vraiment de l'optimiser pour en faire le moins possible. Ensuite, milieu d'après-midi, en général, je fais une séance de sport. J'essaie d'en faire minimum, alors grand minimum, 3 par semaine. Sinon, je vise plus 4 par semaine. Donc ça va durer entre 1 à 2 heures. Ça va dépendre un petit peu des séances. Mais globalement, j'essaie de le faire quasiment tous les jours. Et ensuite, il y a la soirée où là, je me laisse libre. C'est-à-dire que pendant un moment, en fait, je me calais trop d'horaires, genre de 17h à 18h, tu fais ça. De 18 à 19, tu fais ça. Aujourd'hui, je laisse assez libre. Comme ça, en fait, ça va dépendre des moments. Soit des fois je vais travailler parce que je vais être chaud, je vais être sur un projet et j'aurai envie d'avancer. Donc fin d'après-midi, soirée, je vais travailler. Des fois je vais juste me détendre un petit peu. Soit je vais sortir, faire des activités, ce genre de choses. J'essaie d'être libre à ce niveau-là. Et enfin, dernière chose, le soir à 22h, je coupe totalement les écrans. Ça c'est ultra important pour avoir un sommeil de qualité, pour m'endormir très rapidement et avoir un sommeil qui soit réparateur. Parce que ça sert à rien de dormir 10 heures si tu dors mal, parce que tu seras quand même fatigué. Donc ça, c'est ultra important. Et en général, ce que je vais faire, c'est qu'à partir de 22h, je vais lire pendant 30 minutes à peu près. L'idée, c'est de toujours essayer d'apprendre quelque chose de nouveau ou d'apprendre des compétences, des connaissances sur un sujet tous les jours. Et c'est là qu'on va venir aux 5 piliers. Vous les avez peut-être déjà repérés dans ce que je vous ai dit ici. Le premier, ça va être le sommeil. Je pense que vous l'avez compris, c'est ultra important d'avoir un bon sommeil pour avoir de l'énergie. Parce que si tu dors mal ou si tu dors pas assez, ce qui va se passer, c'est que sur la journée, tu seras fatigué, tu n'auras pas d'énergie et tu seras beaucoup moins productif. Donc quand tu vas travailler, tu vas être moins efficace. Donc ça a un impact direct sur ta productivité, du coup sur tes actions et du coup sur tes résultats. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un des piliers majeurs, c'est peut-être le plus important honnêtement, parce que ça a un impact direct sur tout le reste. En fait, ça a un impact direct sur ta vie. C'est pour ça que j'essaye de me réveiller tôt, de bien travailler le matin, comme ça quand j'arrive début d'après-midi, j'ai déjà ce sentiment d'accomplissement. Maintenant, même si je travaille plus du tout le reste de la journée, au moins j'aurai bien avancé sur mes objectifs dès le matin. Deuxième pilier, ça va être tout ce qui va être nourriture. Et oui, ça aussi, c'est un élément extrêmement important. Il y a trop de gens qui négligent cet aspect-là. Donc globalement, dans votre corps, vous avez ce que je vais appeler 2 entrées. Alors c'est très bizarre dit comme ça, mais globalement, pour la nourriture que vous allez manger, ça va être la bouche forcément, à moins que vous mangez par votre part, mais bon là c'est un autre problème. Donc déjà, la nourriture que vous allez manger pour votre corps, en fait, le corps que vous avez là, ok, c'est ce qui rentre dans votre bouche en fait, tout simplement. Donc ça peut paraître très très bête dit comme ça, mais il faut vraiment se rendre compte de ça, que c'est important. Et aujourd'hui, il y a des gens, ils mangent n'importe quoi. Alors je vais pas vous faire mon planning repas, ce que je mange, etc. Mais j'essaye simplement de manger sain. Manger sain, ça veut dire quoi? Ça veut dire enlever tous les trucs industriels et manger que des aliments qui sont le plus naturels possible. Tous les gâteaux, les biscuits, etc. Ça, j'évite absolument. J'essaie de manger régulièrement des fruits, des légumes. Donc ça a un impact direct sur mon corps, forcément, mais également sur tout le reste. C'est-à-dire qu'en termes d'énergie, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux dans mon corps, même dans ma tête. Et du coup, si vous êtes mieux dans votre corps, forcément, vous serez plus productif et vous avancerez encore une fois plus vite vers vos objectifs. Donc c'est pour ça que c'est ultra important. Et pareil pour la nourriture que vous allez faire rentrer dans votre esprit. Donc là, ça va se passer au niveau des oreilles. C'est tout ce que vous allez laisser entrer comme information dans votre cerveau. C'est pour ça que moi, je fais une diète totale de tout ce qui est journaux télévisés, etc. Pour moi, tout ça, c'est du bullshit. C'est juste de la pollution qui va strictement rien vous apporter. Même si on pense que non, c'est bon, je contrôle, etc. Faut pas croire, le cerveau, je sais plus les stats, je vais dire une connerie, mais globalement, 80%, peut-être la grande majorité des actions que vous faites, en fait, ça se fait de manière inconsciente. En fait, toutes les informations que vous laissez rentrer comme ça dans votre tête, ça joue de manière inconsciente sur vous. Vous vous en rendez même pas compte, en fait. C'est ça qui est terrible. Donc c'est pour ça, c'est ultra important de faire très attention à ce que tu fais rentrer aussi dans tes oreilles. C'est pour ça que je m'éloigne des personnes qui sont négatives, qui sont toujours dans des pensées à critiquer, etc. Troisième pilier, ça va être le sport. Évidemment, le sport, c'est la vie. Aujourd'hui, tout être humain devrait faire du sport. Quand tu passes une grosse session de travail et que tu vas faire une bonne séance de sport, ça te fatigue physiquement, mais en fait, dans ta tête, tu es beaucoup mieux. Et quand tu te remets au travail, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, ça me donne beaucoup plus de motivation, je suis encore plus déterminé qu'avant et je suis beaucoup plus efficace également. Donc en plus d'être bon pour votre corps, c'est bon pour votre esprit, c'est bon pour votre productivité, c'est bon pour votre énergie. Bref, ça a 1 milliard de bienfaits, donc faites du sport. Quatrième élément qui est quand même important, c'est le travail. Parce que vous avez beau bien dormir, vous avez beau bien manger, vous avez beau faire du sport, si vous faites que ça, bah, il ne se passera pas grand-chose dans votre vie en fait. Bah, ça va être compliqué d'atteindre vos objectifs, d'atteindre le 1 million d'euros. Hein. On va pas se mentir, si aujourd'hui tu veux être libre financièrement, etc., je pense que c'est ton cas si tu regardes cette vidéo, bah, à un moment donné, il faut travailler. Donc c'est pour ça que ça a une part très importante et c'est pour ça que j'essaye de me caler vraiment 4 heures ultra focus, ultra productive chaque jour.
Ça sert à rien de bosser 15 heures. Et aujourd'hui, la personne qui me dit, moi, je bosse 15 heures par jour et tout, je suis sûr que oui, tu bosses peut-être 15 heures, enfin, tu passes 15 heures sur ton ordinateur à travailler, mais en réalité, tu es vraiment efficace peut-être que 2 ou 3 heures. Parce que même quand on est sur des sessions de 4 heures, c'est dur d'être efficace vraiment pendant 4 heures. C'est un travail qu'il faut améliorer, qu'il faut faire constamment. L'idée, pareil, principe 80-20, c'est de faire vraiment les actions qui sont vraiment importantes, qui te permettent d'avancer. Il y a beaucoup trop de gens qui travaillent sans travailler. Alors oui, ils travaillent, mais ce qu'ils font en fait, ça ne les fait pas avancer. Donc c'est tout un travail, avoir une manière aussi de voir les choses, une manière de penser, où il faut savoir déjà identifier les tâches qui vont te permettre d'aller vite vers tes objectifs, et ensuite de focaliser uniquement sur ces tâches-là et d'enlever le superflu. C'est très facile à comprendre, c'est très facile à dire, mais c'est très difficile à appliquer. Et lié également au travail, je vais le mettre avec, c'est d'apprendre et d'évoluer chaque jour. C'est pour ça que j'essaie de lire tous les jours. Je vais suivre aussi des formations, alors pas tous les jours, mais j'essaie de le faire au moins une fois par semaine pour apprendre des nouvelles choses. Que ce soit sur le business, sur l'investissement, sur le marketing, sur plein d'éléments. Bref, je pense qu'à un moment donné, il faut évoluer. Ce qui est triste, c'est que la plupart des gens, après l'école, donc que ce soit après le bac ou même après les études, ils arrêtent d'apprendre. Et ils vont stagner pendant 10, 15, 20 ans. Et tu vas les voir en fait, tu vas les voir à un moment donné, tu vas les voir 10 ans après, ils n'auront pas évolué. Et ça, c'est triste. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de toujours apprendre tous les jours, de se coucher en ayant toujours appris quelque chose de nouveau. Je crois que c'est Charles Aznavour. Cinquième et dernier pilier, on y arrive, ça va être toute la partie, ce que je vais appeler sociale. Tout ce qu'on a vu avant, c'est génial, mais il manque quand même un élément ultra important quand tu es un être humain, c'est la partie sociale. Je vous dis ça encore par expérience parce que moi, ça m'est arrivé pendant des semaines, même des mois, de travailler sans jamais sortir, de sacrifier vraiment tout ce qui est loisir pour me focaliser sur le travail parce que j'avais des objectifs, parce que j'étais déterminé. Ça a marché au début parce que pour le coup, il fallait vraiment que je sorte de ma situation dans laquelle j'étais pour atteindre mon indépendance financière. Donc là, ça passait. Et en fait, le problème, c'est que quand j'ai commencé à être libre, j'ai continué un peu dans ce schéma-là et je travaillais beaucoup et au final, je me rendais compte que j'étais libre, mais je profitais pas en fait de cette liberté. Donc c'est important aussi d'avoir un équilibre, sinon tu deviens fou, sinon tu penses que travail et en fait, t'es pas épanoui. Tu peux avoir un business qui marche super bien, faire rentrer beaucoup d'argent, mais en fait, si tu n'en profites pas, si tu ne sais pas prendre des moments pour passer du temps avec tes amis, tes proches, faire des activités, des loisirs et te détendre tout simplement, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est un truc qui revient très souvent chez beaucoup d'entrepreneurs avec qui j'ai discuté et c'est important à un moment donné d'être équilibré par rapport à ça. Bah écoutez, on a fait le tour des 5 piliers. Est-ce que c'est les 5 piliers auxquels vous aviez pensé dans les commentaires? On le verra. J'espère que vous avez répondu dans les commentaires en début de vidéo en tout cas. Pour moi, ces 5 éléments-là, si vous les travaillez bien, en fait, ça va avoir un impact directement sur vous, sur votre vie. Et forcément, le million d'euros sera tout de suite atteignable. Je ne dis pas que ça va être facile, je ne dis pas que ça va être magique, mais si vous travaillez ces aspects-là, c'est ultra important. Certains penseront qu'il n'y a que l'aspect travail. Si tu te focuses uniquement sur ton business, que tu sacrifies tout le reste, tu arriveras. Alors, tu arriveras peut-être pendant un certain temps, mais à un moment donné, crois-moi, tu vas juste péter un plomb et tu n'arriveras plus à progresser, tu risques même de régresser. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo pour essayer de vous partager un petit peu de ma petite expérience, on va dire, dans l'univers du business que j'ai appris par rapport à tous ces éléments-là. En tout cas, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si vous voulez voir une vidéo où je vous parle peut-être un peu plus de mon lifestyle, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé durant cette vidéo, sinon elle va être un petit peu longue, ou comment je gère aussi la partie détente, loisir. Est-ce que je vais me faire des journées où je vais travailler plus en même temps de détendre, ou je vais faire vraiment, par exemple, un mois de travail intensif, puis après je vais prendre un mois de vacances, etc. Ça serait intéressant également d'en discuter. Donc dites-moi si vous voulez une vidéo là-dessus, comme ça je vous prépare ça. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, encore une fois, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, vous connaissez maintenant. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!